Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo où je vous propose de venir avec moi pour une petite plongée dans l'autonomie. Parce que l'autonomie, j'entends beaucoup de gens essayer de définir un peu ce que c'est et puis finalement tout ça paraît bien compliqué, voire des fois pour certains impossible. Je pense qu'une des causes de ces inquiétudes, c'est qu'on confond souvent le mot autonomie avec le mot indépendance, ce qui n'a rien à voir. Être autonome, c'est exercer sa liberté de conscience, de choix, sa liberté de décision et en assumer toutes les conséquences qui vont avec. C'est ça être autonome pour moi, à mon sens. Ça nous concerne, c'est quelque chose qui concerne vraiment l'individu. Rien à voir avec l'indépendance qui, elle, concerne plutôt notre rapport aux autres et au matériel aussi. Par exemple, on est effectivement dépendant d'une vie en société. L'être humain est un animal grégaire qui a besoin de vivre en groupe et en société pour pouvoir s'accomplir. Alors, certes, la recherche individuelle et personnelle, c'est important. Très peu arrivent à vivre réellement seul, bien qu'au fond, on soit toujours seul. Bien qu'entouré du reste du monde, si vous voulez. Mais on est seul, on vit seul et on meurt seul. Même quand on est en couple, quand on est en famille, c'est quelque chose à avoir toujours en tête. Et du coup, l'autonomie s'impose. On se doit d'agir soi-même en conséquence de ce qu'on est, tout en sachant très bien qu'on ne pourra jamais tout faire seul. L'autonomie, c'est pas non plus l'autarcie, quoi. Chercher à vraiment vivre, à être coupé du monde. Pour moi, c'est pas ça en tout cas. C'est pas que matériel, donc c'est plein de choses, quoi. Vous voyez, c'est être autonome au niveau alimentaire. Déjà c'est compliqué de l'être vraiment à tous les niveaux, parce que moi, autant je suis autonome en légumes, mais je pourrais pas me contenter de manger que des légumes. Sinon, vous me verriez beaucoup plus pâle et plus maigre, je pense, quoi. Enfin. L'autonomie, c'est aussi, est-ce que vous êtes capable de vous-même d'aller vers les autres et d'aller demander l'aide à des personnes compétentes. Enfin voilà, c'est ça être autonome, c'est vraiment se libérer de tous les filtres finalement un peu de bien-pensance qui nous disent comment on doit être, comment on doit penser, comment on doit se comporter en société. Être autonome, c'est s'émanciper aussi de ça, savoir ce qui est bon pour soi et le partager avec les autres. Il n'y a qu'en étant réellement soi-même qu'on peut s'épanouir et être réellement identifié, reconnu et accueilli par l'autre. Sinon, le doute s'installe, comme on dit, quoi. C'est une histoire de confiance réciproque. Et pour ça, chaque individu doit savoir à qui il a affaire. Pour ça, il faut que chaque individu sache qui il est. Et il n'y a que par là qu'on arrivera à l'autonomie. L'autonomie, c'est que ça. C'est pas quelque chose de matériel, vous voyez. Après, sinon, on tombe dans l'histoire de l'indépendance. Et ça, c'est encore autre chose qui, malheureusement, dans le monde actuel dans lequel on vit, l'indépendance, c'est vraiment très compliqué. Je veux dire, qui est vraiment indépendant financièrement, physiquement, pensons à la santé, qui est réellement indépendant intellectuellement. Est-ce que c'est vraiment possible? Et puis, est-ce que c'est vraiment le but ultime, le but recherché? Encore une fois, moi je pense que nous sommes faits pour vivre ensemble, pour échanger, pour communier, pour partager. Et du coup, l'autonomie devient collective. Et c'est là où le groupe est capable de s'émanciper de tous les pouvoirs finalement qui cherchent à le corrompre, à enlever cette simplicité qui est évidente entre êtres humains. Alors c'est vrai que l'autonomie, ça peut faire un peu peur parce que il faut vraiment prendre conscience de la responsabilité qu'on a dans tous les actes que l'on fait. Et ça, malheureusement, on vit dans une société où on n'a pas vraiment été éduqué à ça. Mais il suffit d'un pas, il suffit d'un saut, d'un plongeon, j'ai envie de dire, parce que
finalement, aller vers l'autonomie, ça me fait penser un peu au plongeon. Quand on plonge, on sait qu'on va manquer d'air au bout d'un moment, mais on sait aussi qu'on va toujours remonter. Et on sait qu'on sait nager, qu'on sait flotter, qu'on va y arriver. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous laisse aussi un petit texte et une petite définition dans la description. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager. On se retrouve donc bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être au jardin, peut-être sur un autre chemin. D'ici là, restez à l'écoute, il y a la vie qui chante. Salut la bise, à bientôt.